Salut à tous, dans cette vidéo on va reprendre la ligne des motion graphism, motion design et on va apprendre à reproduire donc ce motion graphisme de James. Encore une fois c'est un motion graphisme que j'ai vu uniquement sur After Effects et c'est pour ça que je vous le fais sur DaVinci Resolve. Et donc c'est parti. Alors la première chose à faire comme d'habitude c'est de venir prendre une composition fusion, se rendre dans fusion et ici on va commencer par faire notre ellipse au milieu. Donc on peut faire comme lui, soit une ellipse avec beaucoup de texture et beaucoup d'effets. Si vous voulez apprendre à faire ça, j'ai fait une vidéo comment donner de la texture à vos shapes, allez la voir, c'est vraiment l'une de mes meilleures vidéos. Mais là en l'occurrence je vais juste prendre un background, une ellipse et mettre ça au milieu, je vais pas me faire chier, placer ça là et voilà. Maintenant on va venir faire nos rectangles qui vont tourner autour. Donc pour ça on va venir prendre un background, un rectangle et on va connecter ça à la flèche bleue et mettre ça dans le viewer. Maintenant je vais lui donner à peu près la forme que j'aime, donc quelque chose comme ça, et on peut faire comme lui, venir prendre un background, un rectangle, connecter ça à la suite, connecter ça là, mettre ça dans le viewer, mettre ensuite le background en blanc et on peut venir faire une ligne ici, baisser sa largeur. Aussi dans le background, là, on va venir dans dégradé, on va venir dans radial, et on va venir mettre le blanc en gris, et on va venir placer ça au milieu, ça autour. Comme ça, on a du gris là, du noir là. Et donc pour l'instant, on va s'arrêter. Ça sert à rien de styliser tout ça. De toute façon, si vous avez envie d'ajouter des choses, vous avez juste à les ajouter à la suite là. Là, on va vraiment passer au cœur de l'effet. Donc, il faut qu'on fasse un cylindre autour de notre ellipse là. Donc déjà, ça va être dans l'espace 3D. Donc, on va transformer notre ellipse en 3D. Pour ça, on va venir chercher un nœud qui s'appelle image pleine. On l'ajoute, on prend ça, on le connecte ici. Et maintenant, il faut que ça, c'est une forme de cylindre. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va venir chercher un cylindre. Et où est-ce que ça se trouve dans DaVinci? Bah, ça se trouve en fait dans le nœud Shape 3D, on ajoute, maintenant on connecte ça à la suite, on va venir connecter les deux entre eux, créer une merge 3D, et maintenant on va ajouter aussi un render 3D pour pouvoir avoir d'un côté la vision en 2D et à gauche la vision en 3D. Maintenant, une fois qu'on a ça, le problème c'est que vous voyez, si je viens dans ma shape 3D là, déjà je vais venir l'avancer comme ça, vous voyez dans mon espace 3D, il y a l'ellipse. Puis il y a ça. Là, c'est pas en forme de cylindre. Pour lui donner une forme de cylindre, il faut aller dans forme, ensuite cylinder, et là où il a une forme de cylindre. Maintenant, le problème, c'est que nous, en fait, on veut qu'il y ait plusieurs cylindres autour, on veut pas qu'il y en ait qu'un seul. Et en fait, on peut pas vraiment faire ça, vous voyez, on peut pas, on peut baisser le rayon, on peut baisser la hauteur, etc. Mais on peut pas vraiment créer plusieurs cylindres, donc en fait, on va venir le faire dans l'espace 2D. Là, vous voyez, j'ai ma première shape, donc je vais venir ajouter un transform et mettre ça tout à gauche. Et vous voyez, quand je fais ça, en fait, ça déplace aussi dans la 3D, ça déplace aussi l'emplacement de mon cylindre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, faire CTRL-C, CTRL-V, ajouter ça à la suite. Maintenant, vous voyez qu'il y en a un nouveau qui s'est ajouté, donc c'est parfait. Et là, je vais répéter le processus, CTRL-V, ajouter ça à la suite. Et là, en fait, je vais venir les décaler. Là, les deux sont superposés. Celui-là, je vais venir le décaler ensuite ici. Et donc là, vous voyez que j'ai vraiment mon cylindre. Maintenant, le problème, c'est qu'ils sont pas transparents. Donc si j'ai envie de pouvoir voir mon ellipse, il faut que je rende ça moins opaque. Comment on fait ça? On va dans mon shape 3D qui contrôle tout ça. On va ici et on va baisser l'opacité. Là, vous voyez que du coup, on voit bien mon ellipse au milieu. Et maintenant, je trouve que c'est un peu trop gros. Donc je peux revenir dans l'espace 3D ici et venir dans Shape 3D, déjà baisser un petit peu la hauteur, baisser le rayon. Vous voyez que là on a à peu près la même chose. Maintenant je peux aller dans ma merge 3D pour qu'on voit de plus près, augmenter le Z et là comme ça vous voyez que on a vraiment notre vision de très près. Si je viens maintenant dans ma Shape 3D et que dans rotation je joue avec le Y, vous voyez qu'on a vraiment le même effet. Donc c'est assez stylé, c'est 100% customisable. Donc si vous voulez apprendre à monter comme Dali, Imengadji, Magnette Media, tous les grands noms du montage actuel, le meilleur moyen c'est de rejoindre mon serveur Discord qui se trouve dans les descriptions. Actuellement il y a deux types d'abonnements, celui à 30 € où vous avez uniquement accès aux masterclass et à leur rediffusion, ou celui à 55 € où vous avez accès à l'intégralité du serveur. Dans ce serveur je donne 3 cours par semaine, des cours pour les débutants, pour les avancés, des cours en motion graphisme, des cours en colorimétrie, des cours en négociation de montage, en prospection, bref, un peu tout ce qui tourne autour du montage. Et donc si vous êtes intéressé, lien dans la description et à bientôt.